un petit épisode pour vous montrer la fabrication de mes serre-joints dormants. Parce que je vais en avoir besoin pour la suite de la construction du bateau et je me suis dit que ça pourrait être pas mal de vous expliquer comment ils fonctionnent et comment je les ai fabriqués. Donc ils sont de conception très simple. C'est simplement deux montants dans lequel j'ai fait des trous tous les 10 cm. Donc là j'ai fait 1 mètre, 1,10 m. Et donc en fait ils ont une double utilisation, c'est-à-dire qu'avec les tiges filetées après je serre les pièces, à coller, ce qui va les empêcher d'onduler si jamais elles veulent onduler, bien les tenir en place. Et les tiges filetées traversantes servent aussi à insérer deux coins de chaque côté, un jeu de coins pour permettre le serrage des pièces à coller. Donc voilà le plateau de frêne que je suis allé chercher en Syrie. Donc c'est un plateau de 54 mm. Donc je vais commencer par tracer tout mon débit sur le plateau. Et ensuite je le découperai à la machine. Et je le calibrerai, etc. comme d'habitude. Donc voilà, c'est parti. Donc ça y est, j'ai débité et calibré l'ensemble des pièces de bois dont j'avais besoin. Donc ça, ce sera pour faire les coins pour le serrage. Et les montants que j'ai débité, dégauchis, et ensuite calibré pour qu'ils soient tous à la même taille. Donc maintenant, on va les transformer, on va leur faire les trous, etc. pour que ça devienne des serre-joints dormants. Voilà. Donc pour les coins, on va commencer par déligner les pièces de bois, parce que elles sont juste dégauchies et mises à l'équerre sur deux faces. Donc elles font 54. Et moi je voudrais en faire une pièce de 15 mm et une pièce de 35. Donc je vais commencer par tracer au trusquin un trait de 15 mm sur toutes les faces, en partant de la face dégauchie. Et ensuite je vais engager un trait de scie avec la petite scie à tenon et finir avec la grosse scie à débit. Voilà. Donc pour faire des traits bien droits et que les 4 se correspondent, je vais couper les 4 angles dans un angle à peu près de 45 pour avoir la même distance de coupe ici que là. Ça permet de mieux suivre le trait. Donc maintenant, on va continuer avec les autres angles. Une fois qu'on a fait les deux angles d'un même côté, on peut descendre un petit peu en profondeur en mettant la lame droite. Vous voyez, en utilisant cette méthode, la scie ne dévie jamais du trait. Ça permet de guider la scie et lorsqu'on aura fait le tour, la grande scie sera beaucoup mieux guidée. Un peu de paraffine d'une bougie peut aider la lame à bien coulisser dans le bois et simplifier amplement les opérations.
voilà, la pièce est débitée en deux parties. Il reste un petit couloir de bois à mettre pour les petits désaffleurs, mais ça reste assez léger. Et voilà, donc les coins vont travailler dans le serre-joint de cette façon-là en fait, qui va me permettre de faire un serrage. Voilà. Donc voilà, j'ai calibré mes pièces à 1,10 m. Donc maintenant je vais les tracer pour pouvoir faire les trous qui serviront à passer les tiges filetées et le tube pour le serrage. Donc je vais faire un premier trait à 5 cm et après les autres au compas à 10 cm. Et je vais tracer le centre du bout de bois pour pouvoir centrer mes trous au trusquin. Voilà, aussi je voulais vous dire, on peut voir dehors, il fait nuit noire, tout simplement parce que là il est 23h30. Je peux toujours continuer à bosser parce que l'avantage de travailler à la main, c'est qu'on fait pas de bruit avec les machines et du coup je peux travailler les portes grandes ouvertes de nuit, je peux raboter, couper jusqu'à 4 h du matin si je veux. J'ai des voisins de chaque côté et ça ne gênera jamais personne. Regardez, j'ai même le droit à un petit peu de compagnie. Oui, elle mange mon copeau. Bon, c'est bien beau tout ça, bon, on s'y remet un peu. Allez. Maintenant, il faut qu'on perce les montants des serre-joints. Donc on va percer au vilebrequin. Donc, le vilebrequin avec une mèche hélicoïdale et une mouche en bout. Alors, qu'est-ce que c'est la mouche? C'est un filetage fin, en fait, un peu comme une vis, qui va nous aider à pénétrer dans le bois, qui va tirer la mèche vers le bas. Donc pour percer avec le vilebrequin, on engage la mouche, voilà, jusqu'à rendre la mèche. Et ensuite on vérifie les équerrages. Donc on prend une équerre à talon, on la pose sur la pièce de bois, et on aligne la mèche avec l'équerre. Donc là, coup de bol, je suis pas mal droit dans cet axe-là. Et on regarde le deuxième axe. Il faut que je tire un petit peu vers moi. Donc je vais faire un tour en réajustant légèrement l'angle. Là j'ai fait un petit peu de trop. Donc je refais un tour en poussant légèrement. Voilà. Donc là c'est bon, on revérifie le deuxième axe. Là j'ai un petit peu bougé comme ça, donc il faut que je le ramène un petit peu. Donc là les deux axes sont bons.
Donc on peut percer. Alors comment ça se passe avec le vilebrequin? Donc on a une main qui fait le mouvement et une main qui appuie et qui maintient le tout dans le bon axe. Pour nous aider quand on peut, c'est toujours bien de mettre le front dessus parce que l'œil est déjà bien dans l'axe qu'on doit suivre. Donc ça permet de bien suivre ce qu'on fait. Et aussi ça réduit beaucoup les mouvements parasites qui pourraient désaxer. Donc c'est parti. Donc là je m'arrête là, c'est juste la mouche qui sort, qui débouche de l'autre côté. Je ne vais pas déboucher mon trou, sinon je risque d'éclater le bois en sortie. Donc je m'arrête là, j'ai la marque, j'ai le petit piquage de la mouche. Quand j'aurai fini de percer, je retournerai et je ferai le dernier centimètre en partant de l'autre côté. Qui me donnera un trou beaucoup plus propre. Je voulais vous parler aussi d'une autre technique qui est possible. C'est d'utiliser une cale de bois dans laquelle on aura fait une entaille bien d'équerre. Alors là, il faut être absolument bien droit. Et on la serre sur la pièce et on la met contre la mèche. Ce qui permet que qu'on soit bien droit pour percer. On serre le guide sur la pièce de bois avec un autre serre-joint. Et on n'a plus qu'à, sans avoir besoin de réfléchir, on n'a plus qu'à percer en étant bien contre les deux faces. Là, je le fais pas parce que j'ai pas de cale suffisamment haute. Parce que là j'ai 10 cm à percer de profond et en général moi j'aime bien avoir une référence au-dessus de la pièce de bois d'autant que ce que j'ai à percer. C'est-à-dire que si là j'ai 10 cm, j'aurais voulu avoir 10 cm au-dessus aussi en référence, ce qui permet d'éviter un maximum les imperfections. Donc ça, une cale comme ça, je m'en sers par exemple pour percer jusqu'à 5 cm d'épais, en général même plutôt 3. Mais c'est une très bonne façon de percer bien droit sans trop s'embêter. Donc je vais couper des tiges filetées de 15 cm et des tubes acier à 10 cm. Donc j'ai percé les trous. À l'intérieur, il y a un tube qui vient faire office de fourreau pour mes tiges filetées. Donc je mets ma tige filetée avec le petit papillon en haut et une rondelle. Et je fais de même en dessous. Je mets le papillon et la rondelle. Voilà. Je m'engage simplement. Donc là, il n'y a rien qui est serré pour l'instant, c'est libre. Donc je mets mes pièces de bois à l'intérieur. Je serre mes pièces contre ces butées là. Je mets les coins à l'intérieur, donc je les engage légèrement. Voilà, de chaque côté. Ensuite, j'approche mon serrage au maximum, sans forcément serrer comme une brute, ça sert à rien pour l'instant. Et ensuite, je serre mes coins. Hop. Et la même chose de l'autre côté. On met un dernier coup de serrage sur les papillons. Et donc, ensuite, quand on voudra démonter, il suffit de desserrer légèrement les papillons. Et de faire stopper les coups. Et voilà.
Donc il faut plusieurs jeux de coin. Là c'est un jeu de coin de 15 mm. Je vais en avoir un de 30 mm. 35 mm d'ailleurs. Je me suis arrêté à 35 mm parce que c'est valable que jusque 50 mm. Après, plus épais, vaut mieux utiliser un autre moyen parce que ça n'a pas non plus, ça n'a pas non plus la force de gros serre-joints dormants. Voilà, la vidéo est terminée. Vous avez pu voir qu'on pouvait faire des choses vraiment chouettes, très simples et vraiment pas chères. Quand on travaille un petit peu le bois. Et franchement, ces serre-joints-là, au niveau rapport qualité-prix et simplicité d'utilisation, je connais vraiment pas mieux. Et j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et je vous dis à la prochaine. Salut!